Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chamane. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre et j'espère de tout mon cœur que vous allez tous bien. Car on vient quand même de se prendre une grosse tempête et j'ai prié pour toute la France, pour vous, pour les Bretons, pour tout le monde. Et il y a une de mes bonnes clientes, Nelly, qui se reconnaîtra, qui m'a dit que c'était quand même un ouragan de force 3. Figurez-vous que l'ouragan, moi je l'ai vu venir. À 22 h hier soir, j'étais dehors et je me suis dit, oula, on entend comme un ouragan. C'est un peu ce que nous avons eu en 1999, en moins pire, grâce au Seigneur, merci beaucoup. Mais c'est quand même assez lourd et j'espère que vous avez quand même dormi, j'espère surtout que vous n'avez pas été trop impacté, que vous n'avez pas de dégâts chez vous et que tout va bien. Nous, ça a été. On a eu des vents de 90, peut-être 100, pas plus, dans les campagnes rochelaises, enfin de mon côté, ça a été. Moi, j'ai aucun dégât, mais je n'ai pas trop dormi. J'étais angoissé, et puis on ressentait aussi plein de choses au niveau, comment expliquer ça? Il n'y avait pas que la tempête, il y avait des ombres noires, il y avait des ondes noires aussi, c'était assez lourd, c'était quand même assez noir, quand même, assez noir. Alors aujourd'hui, c'est la foire aux questions. Alors on m'a posé plein de questions, donc je vais lire les questions, essayer d'y répondre. Et on y va tout de suite avec donc la foire aux questions. Alors tout de suite, la première, est-ce que les Russes, j'espère que je peux dire le mot quand même, est-ce que les Russes vont attaquer l'Europe en passant par l'Allemagne? On me demande ça pour les 2 mois qui restent et l'année 2024. Est-ce que les Russes vont attaquer l'Europe en passant par l'Allemagne? Alors, non, moi je vois pas d'attaque de Russes venir comme ça, attaquer par exemple, oui, en passant par l'Allemagne, attaquer tout le monde et rentrer chez nous. Je sais que c'est une prophétie qui a été dite, je crois, par Marie Joëlini, mais j'en suis pas sûr, c'est elle qui l'a dit. Il y a plusieurs prophètes qui ont annoncé cette chose-là. Moi, je ne le vois pas comme ça. Pardon. Est-ce qu'un nouveau virus arrive? Alors, est-ce qu'un nouveau virus arrive à un truc qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'un nouveau virus va arriver en France dans l'année 2024? Alors, moi, je ne vois pas de nouveau virus, à part des Covid, plusieurs Covid, parce que ça se transmute tout le temps, ce truc. Je ne vois pas de nouveau virus. Alors, après, j'ai la faille de Saint Andreas, je vous lis, la faille de Saint Andreas va-t-elle exploser en 2024? Pardon. La faille de Saint Andreas va-t-elle exploser en 2024? Alors, au sujet de l'Amérique, cette faille, elle bougera. Alors, elle ne bougera pas en 2024. Moi, je ne la vois pas bouger non plus dans les 20 ans à venir. Donc, soyez tranquilles. Mais c'est possible que, on parle de dizaines d'années, moi c'est possible que en 2044 ou en 2054, dans 30 ans, il se passe quelque chose. Pour l'instant, je ne la vois pas bouger. Il y aura des problèmes en Amérique assez importants, mais ça ne vient pas de la faille de Saint Andreas. Non, non. Je ne vois pas ça. Alors, une autre question. Les 3 jours de ténèbres sont-ils pour 2024? Les gens ont très peur de 2024. Alors, les 3 jours de ténèbres, alors, vous savez, ça c'est possible parce que ça va très vite. Moi, on m'a dit encore aujourd'hui, j'ai reçu des choses de là-haut de mes anges, de mes guides. Ça va plus vite qu'on pense. Ça devait être plus lent. Et là, ça s'aggrave, ça va plus vite. Pourquoi pas? Je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire non parce que c'est incertain. Le truc, personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais pourquoi pas? Les 3 jours de ténèbres, est-ce pour 2024? C'est possible, je dirais que c'est possible. Vous voyez, là, il va faire... alors, ça dépend aussi de ce qu'on peut appeler des jours de ténèbres, parce que, par exemple, là, pendant 3 jours, il va y avoir de la tempête. Normalement, on en a une autre samedi pour les côtes charentaises, d'après ce qu'ils disent. Parce que vous voyez, ça fait 3 jours. Donc, ça dépend de l'amplitude, ce qui va passer pendant ces 3 jours de ténèbres. Ça peut être aussi... Il y a d'autres personnes qui disent que ça peut être 3 mois, ça peut être 3 ans. Il y aura quelque chose, ça c'est sûr. Et en 2024, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas fait l'année 2024 encore. Je n'ai pas assez d'éléments, on ne m'a pas assez dit les choses là-haut, mais je la ferai rapidement, vous inquiétez pas. Après,
on me parle de l'économie française. Où va l'économie française? L'économie française, c'est de pire en pire. Moi, je vois dans la bourse, et je ne suis pas doué du tout, parce qu'on me le dit là-haut, moi j'y connais rien du tout, la bourse américaine baissera énormément l'année 2024, et l'euro avec. L'euro, c'est pas bon du tout pour lui. Il y a beaucoup de chômage, beaucoup d'entreprises qui sont obligées de fermer, beaucoup d'usines qui vont être obligées de fermer en 2024, et l'économie tombe. L'économie n'est pas bonne du tout en 2024, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que l'économie n'est pas bonne en 2024. Après, la météo, est-ce qu'elle se déchaînera encore? Est-ce que ça va continuer? Oui. On aura d'autres tempêtes très importantes, on aura des ouragans. Alors, en 2024, je ne sais pas, je ne peux pas le dater, il y aura certainement des tempêtes en 2024, mais on va revivre un peu ce qu'on a vécu hier, ou un peu 1999, il y en aura encore des grosses comme ça, c'est des ouragans. Hein. Et tout ça, pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure à une de mes clientes, ils s'amusent, les gouvernements, à jouer avec le climat. Tous les jours, nous avons des chantrailles, des épandages aériens, tous les jours. Ce qui fait qu'à force de jouer comme ça, la Terre, elle se rebiffe, elle se rebelle. Donc automatiquement, on aura des grosses inondations, on aura des grêles, on aura des tremblements de terre, on est dedans. Et ça va se reproduire, et oui, en 2024. Et oui. La météo se déchaîne, elle commence déjà à se déchaîner, ça ira, tout ça, crescendo, comme le reste d'ailleurs, comme l'économie, comme... Après, on me parle des USA. Mais les USA, la question, point d'interrogation, que va devenir les USA? Alors les USA, en tant que médium, moi je pense déjà que Joel Bidet, lui, il va pas rester, hein, de toute façon il ne sera pas réélu. Ils vont nous mettre quelqu'un d'autre qui sera beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça. Et on voit beaucoup de grèves, il y a toujours des tueries hein, aux US, il y a toujours des meurtres, on rentre dans cette espèce de chapitre. Alors ça sera quand même un peu mieux avec l'autre personne qui va passer, mais il faut vite que Joel Bidet s'en aille parce que là c'est pas bon du tout. Mais en revenant à la faille de San Andreas, non, pas là, c'est pas pour maintenant. C'est peut-être quelque chose d'autre. Il y aura peut-être des tremblements de terre, mais pas cette faille-là. Mais les USA, non, c'est pas bon. Ils sont aussi dans le noir aussi. C'est que des guerres, c'est que des choses comme ça. Ils sont dans l'ombre actuellement et c'est pas bon du tout. Du tout. Alors, la pauvreté en France. Oui, la pauvreté en France. Oui, c'est de pire en pire, la pauvreté en France. La pauvreté, et ça va aller comme ça, 2024, 2025, les gens, un peu avant, parce que moi je pense qu'il se passera quelque chose d'important en 2024, ou peut-être maintenant, hein, ça va. Moi on me dit que ça va très vite. Mais la pauvreté en France, oui, ça continue. Ça continue, les gens ne peuvent plus se nourrir, les gens sont dans la rue, une personne sur deux ne peut pas se chauffer, et puis le roi de France ne fait rien, laisse les choses comme ça, donc ça va s'aggraver. On voit beaucoup de gens à la rue, même des familles avec des enfants. Moi je vois toujours cette image qu'on m'avait montrée l'année dernière, où je voyais des enfants, je voyais cette image dans ma tête, comme on voyait de là-haut, hein, je voyais une dame, un monsieur, des enfants, dormir dans le métro parce qu'ils n'avaient plus de maison, parce qu'ils n'avaient plus rien. Donc oui, ça continue ça. Et la dernière, hein, une des meilleures, est-ce que les gouvernements vont-ils tomber? Tous ces gouvernements sataniques, oui, je regarde je suis à 8 minutes, oui, tous ces gouvernements sataniques, oui, ils vont tomber. Ils vont tomber rapidement. Ça va très rapidement. Là, ça y est, c'est enclenché, c'est rapidement. Et tant mieux, parce qu'après, on a ce qu'on appelle le nouvel âge, l'âge d'or, où il n'y aura plus tout ça, il y aura plus... Et la terre se calmera elle aussi. C'est une bataille, si vous voulez, l'ouragan d'hier, c'est un signe, c'est une bataille du nettoyage. Donc ça se nettoie, Voilà pour aujourd'hui, je vous fais des grosses bises à tous, vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner, je vous retrouve demain, aujourd'hui nous sommes le 2, et c'est la Saint-Défunt, pensez bien à tous nos décédés qui sont partis, mais vous pouvez mettre des bougies, vous pouvez les prier, et puis de toute façon il faut toujours les prier, parce qu'ils sont là pour nous aider, ils sont là aussi pour nous mettre dans le droit chemin, et voilà, donc je vous embrasse tous, je vous dis à demain, bisous.